Bonjour à tous et à toutes, on vous retrouve aujourd'hui avec notre dernier patron de veste qui est le veste manteau Nicole en fonction de la longueur à laquelle vous la ferez. Vous allez voir, c'est un manteau qui est vraiment adorable et parfait pour vous garder au chaud tout au long de l'hiver. Et si vous avez déjà eu l'habitude de faire des poches passepoilées, vous allez voir, il sera très facile à faire. Et sinon, pas de panique, regardez bien les étapes qui vont suivre et tout va très bien se passer. Donc pour Nicole, on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire le col. Vous allez voir, il y a deux parties, un col dessus et un col dessous. On vous conseillera de thermocoller le dessous du dessus de col. Et une fois que c'est fait, on va venir les superposer endroit contre endroit, l'un sur l'autre. On va venir épingler les petits côtés et également la plus grande longueur qui sera vers le haut. Une fois que c'est fait et que vous avez épinglé, vous pouvez venir piquer à 1 cm en faisant de bons angles droits et vous allez pouvoir ensuite dégarnir les angles à l'aide de ciseaux. Vous pouvez ensuite retourner le col, donc faites bien attention à bien ressortir les pointes. Vous pouvez utiliser un petit objet pointu comme la pointe d'une paire de ciseaux et vous pouvez ensuite repasser la couture de façon à bien la mettre à plat. Vous pouvez éventuellement également dégarnir une des valeurs de couture. Une fois que votre col est prêt, vous allez le laisser de côté et on va passer à un petit accessoire qui est la poche intérieure. Alors nous l'avons fait en tissu, ce qui n'était pas une très bonne idée car le tissu était assez épais. On vous conseillera de la faire plutôt dans un tissu un peu rigide type popeline de coton, voire même de la faire dans la doublure. Bref, donc pour la poche, très simplement, on va venir faire un surjet ou un zigzag sur tout le contour avant de venir plier au fer le haut de la poche à l'aide d'écran. Donc là, attention, on va venir plier envers contre envers. On vient ensuite épingler les deux tout petits centimètres qu'il y a à droite à gauche et on va venir piquer à 1 cm justement ces deux petites bordures. On va dégarnir les coins et on va venir retourner justement le haut de la poche de façon à ce qu'il se mette sur l'envers. Et on va du coup venir piquer le haut à 1,5 cm. C'est un peu plus ou moins les mêmes étapes que l'on a fait par exemple sur les poches du pantalon Jacob. On va continuer avec la poche. On va venir plier vers l'intérieur les valeurs de couture à 1 cm sur les 3 autres côtés. Et une fois que vos poches sont pré-pliées, on va pouvoir les laisser de côté. On va ensuite prendre les passepoils. Donc là, pareil, on vous conseille de les thermocoller. On va venir les prendre et les plier en deux et venir épingler les deux petits côtés avant de venir les piquer à 0,5 cm. On va prendre les devants du manteau et repérer les pointages de poche. Donc là, n'hésitez pas à les tracer à la craie ou au stylo effaçable. Et également, on vous conseille de venir thermocoller sur l'envers en mettant un rectangle de thermocollant au niveau justement du futur emplacement des poches. Nous ne l'avons pas fait, mais c'est un peu une erreur, on vous conseille de le faire. Donc une fois que vous avez vos pointages de poche qui sont tracés, on va venir placer le bord du passepoil sur la ligne d'entrée de poche de manière à ce que le passepoil soit dirigé vers le milieu devant de votre manteau. On va venir épingler le long de la ligne et on va ensuite venir placer le fond de poche sur le côté opposé. On vient épingler, on fait en sorte de bien vérifier que tout coïncide à peu près au niveau des longueurs et on va venir ensuite prendre le petit fond de poche et venir l'épingler par-dessus le passepoil de façon à ce qu'il soit en fait, si on peut dire, en miroir ou en opposé par rapport à l'autre grand fond de poche. Donc une fois que tout est épinglé, vous pouvez, si vous le souhaitez, retracer les lignes à l'aide d'une craie ou d'un stylo effaçable et vous allez pouvoir ensuite venir piquer sur ces lignes. Donc n'oubliez pas de faire de bons points d'arrêt et surtout, normalement, vos deux lignes doivent faire exactement la même longueur. N'hésitez pas à vérifier avec une règle. Donc si vous souhaitez vérifier, on vous conseille de le faire sur l'envers, ce sera beaucoup plus lisible. Normalement, la largeur de l'entrée de poche doit être de 4 cm
et les deux lignes doivent être parfaitement parallèles. Vous pouvez à ce moment-là tracer la ligne d'ouverture qui va être au centre justement de vos deux piqûres et à l'aide d'un découvite ou de ciseaux, vous pouvez venir ouvrir justement sur cette ligne. Alors n'oubliez pas de vous arrêter 1 cm avant justement chaque extrémité et n'oubliez pas de venir cranter en hirondelle, c'est-à-dire en faisant un petit V pour pouvoir rejoindre justement les coins. Une fois que votre couture est du coup ouverte, on va venir faire passer les fonds de poche et le passepoil sur l'envers du vêtement. Donc là, n'hésitez pas à tirer un peu, prenez votre temps et sur l'endroit, vérifiez justement que tous les petits côtés du passepoil sont bien cachés et vous pouvez à ce moment-là en profiter pour bien repasser tout à plat. Donc prenez votre temps, repassez bien votre passepoil ainsi que toutes les coutures justement qui maintiennent les fonds de poche et on va pouvoir revenir sur l'envers, piquer le reste de la poche. Donc sur l'envers, vous pouvez tracer un petit repère justement sur les bords du passepoil et on va venir épingler également les fonds de poche, le passepoil et le petit reste justement de la queue d'hirondelle entre eux et venir piquer à la machine de façon à tout maintenir. Si jamais c'est trop épais, n'hésitez pas à faire ce point à la main en faisant plusieurs lignes de couture de façon à tout bien maintenir. Pour les fonds de poche, on va venir les maintenir entre eux en faisant bien auparavant coïncider les courbes. On épingle, on pique à 1 cm tout autour et surtout on pense à venir faire ensuite un surjet ou un point zigzag. N'hésitez pas à répéter pour l'autre côté. Regardez bien la vidéo, vous pouvez également regarder les vidéos du manteau Uma ou de la veste Maëlie que l'on a fait récemment. Prenez votre temps et on peut dire que vous avez fait le plus difficile du manteau. On va laisser de côté et on va passer au dos et à l'enforme dos. Donc pour le dos, vous allez repérer tout en haut de la pièce, il y a des crans qui aident justement à placer le pli creux. Donc on va tout simplement prendre justement les crans les plus aux extrémités et venir les placer sur le milieu de la pièce. Donc vous allez voir, en faisant ainsi, le pli creux va se former automatiquement. On vient l'épingler et on vous conseille de faire une petite piqûre à 0,5 cm pour pouvoir maintenir le pli. Donc une fois que vous avez fait cette étape, normalement le haut du dos va être exactement de la même longueur que le bas de l'empiècement. Et on va pouvoir du coup les placer endroit contre endroit et venir piquer à 1 cm justement la ligne d'empiècement. On vous conseille de repasser la couture vers le haut. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez même faire une piqûre décorative à 0,5 si jamais le modèle s'y prête. Et on va pouvoir maintenant placer justement les pièces d'eau sur les pièces devant ou inversement. Donc nous, on a mis les deux devants du manteau sur le dos, endroit contre endroit, et on est venu épingler les lignes d'épaule entre elles ainsi que les coutures côté entre elles. On met quelques épingles, on pique à 1 cm et on vous conseille de bien prendre le temps de repasser les coutures ouvertes à l'aide du fer. On peut dire que le buste est terminé, on va pouvoir passer aux manches. Donc les manches, rien de très compliqué, on vient les plier en deux, endroit contre endroit et on fait coïncider les lignes de dessous de manche entre elles. On épingle, on pique à 1 cm et comme toujours, on repasse les coutures ouvertes. Sur le bas de la manche, on va vous conseiller de déjà bien marquer au fer l'ourlet du bas de manche. Il va être de 4 cm et vous allez du coup plier le bas de la manche vers l'intérieur sur 4 cm. N'hésitez pas si besoin à tracer une petite ligne guide à l'aide d'une craie si jamais c'est plus simple pour vous. Une fois que vos manches sont prêtes, on va venir les placer au niveau justement de l'emmanchure du vêtement. Donc faites bien coïncider le cran de l'emmanchure avec la tête de manche, mais ainsi que le dessous de manche avec la couture côté.
et vous allez pouvoir épingler tout le contour. Venez piquer ensuite à 1 cm sur tout le tour et répétez pour l'autre manche. On va également en profiter pour épingler le col à l'encolure. Donc là, pareil, faites coïncider le bord du col avec le milieu devant du manteau. Faites également coïncider les crans d'épaule entre eux et les crans de milieu dos. Vous pouvez là piquer à 0,7 cm. Prenez bien votre temps car là il va y avoir pas mal d'épaisseur et n'hésitez pas à faire de bons points d'arrêt au début et à la fin. On va pouvoir passer aux étapes justement de finition de l'intérieur du vêtement, c'est-à-dire la pose de cigarettes et d'épaulettes. Alors pour les cigarettes, on vous conseille d'en acheter des toutes faites. Nous, ce n'était pas le cas, nous avons acheté de la bande de cigarettes. Donc c'est pour ça que nous avons dû les recouper à la bonne longueur et arrondir les coins. Pour savoir la bonne longueur de votre cigarette, c'est simple, elle doit coïncider avec la longueur de votre épaulette. Donc pour la cigarette, on va venir la plier en deux pour trouver le milieu et on va pouvoir ensuite venir l'épingler au niveau des valeurs de couture en faisant en sorte qu'elle soit du côté de la manche. On fait un point à la main de façon à la maintenir sur tout le long de la valeur de couture et on va pouvoir ensuite passer à l'épaulette. Donc l'épaulette, pareil, on va la plier en deux pour pouvoir trouver le milieu et le côté le plus épais va être du coup contre le bord de la couture justement de la manche. Alors attention, comme l'épaule de la veste Nicole est quand même un peu courte, n'hésitez pas à raccourcir votre épaulette si besoin ou n'hésitez pas également à demander conseil si vous devez choisir une épaulette en magasin en fonction justement de la longueur de votre épaule. Donc pour l'épaulette, on va vérifier qu'elle se maintienne bien à l'intérieur du vêtement. On va l'épingler de façon à ce qu'elle coïncide parfaitement également avec la ligne d'épaule. Et on va venir faire un grand point à la main justement de façon à la maintenir à la couture épaule. On vous conseille également de faire un point à la main pour la maintenir sur la valeur de couture de la manche, à l'endroit où se trouve justement la cigarette. Et nous, petit conseil, n'hésitez pas à essayer le manteau à ce moment-là et à vous regarder dans le miroir pour voir s'il n'y a pas des défauts qui se font, pour pouvoir justement bien placer l'épaulette à l'intérieur de votre vêtement. Pareil pour ces étapes-là, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos comme par exemple la veste Maria où la pose épaulette est bien expliquée. Une fois que ces étapes-là sont faites, on va pouvoir passer sur toute la partie intérieure et doublure. Donc on va prendre la pièce en forme d'O et si vous le souhaitez, vous pouvez plier en deux pour pouvoir y coudre l'étiquette Make My Lemonade sur le centre. On va prendre également les deux parties parmenture devant et on va venir les placer endroit contre endroit sur l'enforme et épingler les lignes d'épaule. On pique à 1 cm, on repasse les coutures ouvertes et une fois que c'est fait, on va pouvoir également prendre les parties de la doublure. Donc les doublures, il y a deux doublures devant et une doublure dos. On va venir superposer les devants sur le dos endroit contre endroit et comme toujours, on épingle les lignes d'épaule entre elles et les lignes de côté entre elles. On pique à 1 cm, on repasse les coutures comme toujours ouvertes et sur le dos, vous allez voir, il y a comme pour le vêtement des crans au niveau du pli creux. Donc là, comme vous l'avez déjà fait, on vient superposer les crans aux extrémités sur l'écran du milieu. On épingle et on pique à 0,5 pour maintenir le pied. Donc maintenant que votre doublure est prête, on va venir l'épingler à la doublure. Donc elle va être sur le bas de la doublure. On les installe endroit contre endroit en faisant bien attention à raccorder l'écran entre eux. Vous allez voir, c'est une étape qui demande un petit peu de dextérité car les courbes sont en sens inverse.
mais normalement, pas de panique, tout devrait très bien se passer. On pique à 1 cm et là on vous conseille de repasser la valeur de couture vers la doublure. Vous pouvez à ce moment-là en profiter justement pour placer la poche intérieure qui va être à cheval entre la doublure et la parmenture. Donc là, reportez justement les pointages qui sont sur le patron à l'aide d'une craie ou d'un stylo effaçable et on va venir épingler du coup les 3 côtés de la poche et venir piquer du coup à 0,2 ou 0,5 cm en fonction justement de l'épaisseur de votre tissu. N'oubliez pas de faire de bons points d'arrêt et de repasser. Pour les doublures manches, on va venir les plier en deux, endroit contre endroit. On épingle la ligne de dessous de manche et on pique à 1 cm avant de repasser en couture ouverte. Les doublures manches, on va venir les accrocher justement à la doublure buste. Donc comme toujours, endroit contre endroit en faisant bien coïncider l'écran entre eux. Et une fois que le contour de la manchure est épinglé, on vient piquer à 1 cm. Il ne reste plus qu'à assembler la doublure au manteau. Donc là, c'est une étape où on vous demande de bien prendre votre temps. Le plus simple, c'est d'insérer la doublure comme si elle était terminée à l'intérieur justement de votre manteau. On va commencer par le bas des manches. Donc là, insérez la main entre les deux épaisseurs du manteau et de la doublure et du bout des doigts vous allez venir pincer le bas de manche avec la valeur de couture de la doublure et vous allez venir tirer de façon à retourner vers vous. Donc là vous allez pouvoir petit à petit épingler tout le contour justement du bas de manche. Alors faites attention à ce qu'elle n'ait pas vrillé et que du coup les coutures de dessous de manche coïncident bien. Et une fois que c'est fait, on vient piquer à 1 cm. Vous pouvez remettre la manche comme si elle était terminée. Vérifiez justement que la valeur d'ourlet de 4 cm n'a pas trop bougé. Vous pouvez mettre quelques épingles. Et là, à nouveau, vous pouvez revenir sur l'envers pour pouvoir faire justement une petite piqûre invisible, un point invisible justement qui va venir maintenir la valeur de couture avec le tissu. Ça vous évitera justement que votre ourlet se déforme petit à petit au fur et à mesure des portées. Si jamais vous n'avez pas le courage de le faire, vous pouvez également utiliser des bandes thermocollantes qui existent spéciales pour les ourlets. Ça peut tout à fait faire l'affaire. Donc là, vous avez fait une manche, répétez pour l'autre manche. Et on va pouvoir passer du coup aux grandes lignes du contour du vêtement. Donc là, on va bien remettre les parmentures sur le manteau comme s'il était fini. Et là, pareil, on va venir glisser la main entre le manteau et la doublure. Et on va venir pincer les valeurs de couture du milieu de l'encolure dos. On tire de façon à remettre sur l'envers vers soi. Et on va venir épingler tout le long de l'encolure et venir piquer à 1 cm. On va répéter de même pour les milieux devant. Donc là, pareil, prenez votre temps car vous allez voir, il va y avoir pas mal d'épaisseur du fait justement du col et des coins de parmenture. Donc prenez bien votre temps et vous allez pouvoir piquer les parmentures en débutant de l'encolure jusqu'au bas au niveau du début de la doublure. Piquez à 1 cm, n'oubliez pas cette fois-ci de bien cranter les angles et bien les dégarnir à l'aide de ciseaux. Vous pouvez également pousser légèrement à l'aide de ciseaux les coins et repasser bien justement les coutures au fer. On va pouvoir passer à l'étape de l'ourlet du bas. Donc là, comme toujours, on insère la main de façon à pouvoir prendre justement les valeurs de couture entre elles. Et là, au moment où vous retournez le bas du manteau, vous allez pouvoir
épingler, mais faites bien attention à garder en tête qu'il faudra garder une ouverture de 20 cm, car c'est par cette ouverture que l'on va pouvoir retourner par la suite le manteau. Donc on épingle le bas justement du vêtement et on vient piquer à 1 cm en faisant surtout de bons points d'arrêt au début et à la fin justement de cette ouverture de 20 cm. Donc là, comme toujours, on fait des étapes de remettre le vêtement comme s'il était terminé. On repasse bien à l'aide du fer à repasser. Et surtout, faites attention à bien garder la valeur d'ourlet du bas, bien plié comme il faut. N'hésitez pas à repasser plusieurs fois et également à tracer la valeur de l'ourlet à l'aide d'un stylo effaçable. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est épingler éventuellement un tout petit peu le bas de l'ourlet et de venir justement remettre sur l'envers l'intérieur du vêtement et épingler et piquer ensuite avec un point à la main le bas de l'ourlet, exactement comme on a pu le faire justement pour le bas de manche. Une fois du coup que votre intérieur d'ourlet est maintenu, on va pouvoir du coup revenir sur l'endroit et on va pouvoir ensuite fermer l'ouverture. Donc pour fermer l'ouverture, vous faites un petit point invisible à la main ou éventuellement, si vous le souhaitez, vous pouvez, comme je vous disais, coller à l'aide d'une petite bande de thermocollant spécial ourlet. Et j'ai envie de vous dire, il ne nous reste plus que les étapes du pointage et de la broderie des boutonnières. Donc sur le devant de votre vêtement, vous allez pouvoir marquer du coup les pointages des boutonnières à l'aide d'une craie ou d'un stylo effaçable. Et là, vous allez pouvoir du coup utiliser votre pied presseur spécial boutonnière pour pouvoir justement les broder. Et si jamais votre tissu est trop épais comme nous, vous pouvez tout à fait aller en retoucherie justement, leur demander s'ils peuvent vous broder les boutonnières. Ça peut vous éviter justement quelques déconvenues. Ou sinon, vous pouvez même remplacer les boutonnières par des boutons pression si vous le souhaitez. Ouvrez ensuite les boutonnières à l'aide d'un découvite et sur le côté opposé, en faisant en sorte comme si le manteau était fermé, vous allez pouvoir marquer justement l'emplacement des boutons. Vous pouvez le faire à l'aide de stylo ou d'une épingle et une fois que vous avez votre placement de bouton, il ne vous reste plus qu'à coudre votre bouton de façon bien solide, de couper les petits fils et de bien repasser une dernière fois et tada, vous avez fini le manteau Nicole. Donc Nicole, en fonction de si vous souhaitez le faire en veste ou en manteau, vous pouvez choisir des tissus assez différents. Ça peut être une gabardine effectivement pour la mi-saison ou un drap de laine pour l'hiver. Bref, c'est un modèle qui est très simple avec une jolie coupe trapèze, donc n'hésitez pas à vous amuser en utilisant une couleur pleine ou au contraire un gros motif. Bref, on a hâte de voir vos réalisations et on vous retrouve le mois prochain pour un tuto un peu spécial car vous allez voir, ce ne sera non pas une mais 2 robes que l'on vous proposera. Il s'agit du modèle Loulou versus Marla. À très vite!